Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Vous ne trouverez pas anormal que la 5 millième d'une émission de radio se célèbre aussi à la télévision. Il fallait bien un jour visualiser ce qu'on entend depuis 15 ans. J'ai convié ce soir non plus 40 invités, mais les 45 pères et mères, fondateurs, sociétaires et pensionnaires des grosses têtes. Les grosses têtes leur doivent d'être devenues une institution. Applaudissez-les car elles le méritent et puis elles aiment ça. On ne peut pas rester. Oui, c'est vraiment l'affaire de quelques minutes, mon petit Gérard, vous nous connaissez. Vous auriez pu prendre vos précautions. Je vais poser, comme d'habitude, des questions avec l'espoir qu'elles susciteront des réponses. Dans le cas où nos correspondants colleraient les grosses têtes, eh bien, ils ne recevraient pas, comme d'habitude, une somme d'argent, mais une récompense tout à fait exceptionnelle. On n'est pas encore là. Ils recevront une invitation pour assister à la 10 millième des grosses têtes. J'ai fait le calcul. Ouvrez vos agendas. Ça sera le 1er avril 2007. Et maintenant, la première question que nous envoie Mademoiselle Belpère de Loche. On la connaissez. Soit qu'il en soit. Qui a dit « Un missionnaire est une personne qui enseigne aux cannibales à dire le bénédicité avant de le manger ». Le père de Foucault. C'est un parent à vous, mon cher Jean-Pierre. Allez, allez. Non. Seigneur le sujet. Alors, je vais quand même vous donner une indication. C'est un humoriste anglais. Est-ce qu'il y a S'il vous plaît. Oscar Wilde. Alors, Un humoriste. Bernard Shaw. non, c'est un peu trop simple. Hein. Madame Thatcher n'est pas une humoriste, on l'aurait su. Non, c'est un peu moins connu. Il est très proche de Thackeray. Tableau noir. Ça vous arrange? Tableau noir. Comment vous dites? Tableau noir. Ah oui, Thackeray, tableau noir. Tennyson. Non, Tennyson était un poète. Black and Dunlop. Alors, Black and White. c'est pas Ambroise son prénom, mais c'est très proche. Ambrose Paré. Ambrose Bierce. Oui, Ambrose Bierce c'est américain. Absolument. Alors, c'est une mauvaise question qui appelle deux bonnes réponses. Monsieur Guillaume Durand, c'est un scandale. Cette émission, cet hémicycle, enfin bon. Junior voudrait partir. Quelqu'un va- Junior voudrait partir, là. À votre avis. Qui a dit « Je ne sais qu'une chose de la vitesse de la lumière, elle arrive trop vite chaque matin. » Qui? Georges Sard, écrivain très contemporain. Non. Non, mais c'est une grosse tête d'honneur. Nous l'avons cité presque chaque jour depuis 15 ans. C'est Alphonse Allais, mais oui, bonne réponse collégiale. Histoire inédite. C'est un type qui rencontre un copain dans la rue, copain qui est bègue.
Alors, comment va ton mariage, hein? Il est foutu. Comment il est foutu? Mais tu devais te marier dans 15 jours. Oui, je sais, mais on a tout à c'est foutu. Mais comment ça se fait? Ben, voilà, alors j'étais invité chez mes beaux-parents pour le déjeuner du dimanche. Et on devait en profiter, enfin surtout moi, pour demander la main, officiellement, la main de leur fille à mes futurs beaux-parents. Et après le déjeuner, on s'installe dans le salon et j'étais un peu gêné. Et en même temps que nous s'installe également dans le salon, un silence mortel. Ce qui est très très reposant pour moi. Et pour essayer de mettre un peu d'ambiance avant de demander la main de ma fiancée, je dis en regardant le chien devant la cheminée, ah, et regardez, belle maman. Et le chien était en train de se gratter l'oreille avec la patte arrière de droite. Alors je lui dis, regardez, belle maman, pour la faire marrer. Regardez, vous pourriez pas en faire autant. Et le temps que je le dise, ce con de chien, il se lèche le cul. De Monsieur Grandrue, vous savez que Mahomet... Non mais me regarde pas comme ça en parlant de Mahomet, je t'en tire une moi. Mahomet a donné les 99 noms d'Allah au peuple de l'islam. Et il y avait en réalité 100 noms. Le 100e nom d'Allah, il l'a dit à quelqu'un qui ne l'a pas répété. Qui c'était? Un muet. Non. C'est le sien. C'est le sien. Oui, non, mais il a dit à son cheval. Passe, mais on est tout proche. À son chien. À son chameau. À son chameau. Ah ben voilà. Bonne réponse de Paul Gut. Et le chameau n'en a pas 10 mots. Et c'est pour ça que l'on ne connaît que 99 noms d'Allah sur 100. Je te le tiendrai après. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dactylomyope. Merci, Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quelle personne, pour rendre les services que l'on attendait d'elle, faisait-elle un jeûne de 3 jours, mâchait des feuilles de laurier avant d'entrer en transe? Un chameau. Un pot-au-feu. La Pythie de Delphes, le fameux oracle de Delphes. C'est une bonne réponse de notre chinois. Oui, la Pythie vient. Elle vient en mangeant. Au Moyen-Âge, quelle est la catégorie de femmes à laquelle on refusait d'être nourrice? On refusait à ces femmes d'être nourrices car on pensait qu'elles avaient partie liée avec le diable. Bravo, les sorcières. Les comédiennes. Alors, c'était pas des femmes de couleur, mais c'était des femmes qui étaient rousses. Bien, Jean Benguigui. Eh oui, c'était la couleur du diable. Quel est le rôle de l'assistant lors d'un harakiri? Il tient coupe le la tête. sabre. Il tranche la tête. Il tranche la tête. Il tranche la tête, oui, d'un coup de sabre, puis après il fait un peu de ménage. Après, il emmène Il les tripes éponge pour chez après. lui, il fait un petit pot-au-feu avec le mec. Bonne réponse de Roger Pierre et d'Olivier de Kersauzon. Vous connaissez l'histoire du mec qui arrive dans une pharmacie qui dit bonjour monsieur, il a un peu la queue, ce qui est un peu normal pour ce que je vais vous raconter après. Hein. Je voudrais un préservatif, s'il vous plaît. Et monsieur, on vend les préservatifs par 10, 50 ou 80. Et je voudrais un seul, s'il vous plaît. Monsieur, soyez gentil, il y a la queue derrière pour une boîte de 10. Ça vaut quoi? Ça vaut 22 francs, c'est rien du tout. Non, j'en voudrais un, s'il vous plaît. Vous pouvez m'ouvrir la boîte et vous m'en prenez. Non, on ne les vend pas à la pièce, monsieur, je vous le dis bien. Prenez la boîte de 10, vous l'ouvrez. Bon, le mec, il prend la boîte de 10, il file les 22 balles, il prend un préservatif, il rend les 9 autres
au pharmacien. Il dit, qu'est-ce que j'en fous? Faites ce que vous voulez. Mais pourquoi vous en voulez qu'un seul? Et j'essaye d'arrêter. Question de Monsieur Lecor. Quand doit-on caviarder? Oh, c'est un terme de cuisine. Ah oui, c'est pour les esturgeons, pour les œufs. Non. C'est transpercer quelque chose. Terme de cuisine. Larder, transpercer. Non. C'est Larder. un terme de cuisine. C'est pas un terme de cuisine. C'est volé? Non. Caviar. Un terme de chasse, c'est à la chasse. Non. La chasse, Fusillé. quand on chasse le caviar, vous avez déjà vu? Caviar. C'est avec des... La boîte de caviar cachée sous la futaie et tout. Avec le cri qu'elle fait. Elle fait le cri pétrocian du billet de 1000 balles. C'est extraordinaire comme chasse. C'est pour ça qu'elle est en fer d'ailleurs, pour pas abîmer les grains, tu vois. C'est quand on tire avec des cartouches, avec... Tout le monde ne peut pas caviarder. C'est quand on fait des taches noires sur les mots dans un livre pour pas comprendre. Ah, c'est presque ça. C'est qu'on a un code. C'est effectivement On fait des tâches. lorsqu'on supprime un passage dans un écrit. Censuré. Ah ouais. Et lorsqu'on Elle est censure. formidable, hein. Mais Ah, faut dire qu'elle était née à l'époque, elle. C'est une très belle réponse d'Evelyne Leclerc. Alors, une question musicale de Madame Lepelé de Saint-Jean-le-Thomas. Comment s'appelle l'héroïne de la Traviata? Violetta. Bravo. Bonne réponse de Jacques Martin. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Martin, vous souvenez-vous du grand air de la Traviata? Nicoletta s'en souvient. Qu'est-ce qui provoque le léontiasis? Ça, c'est... Citrone. Tiercé. C'est une C'est quand on maladie devient qui très, provoque très gros. le léontiasis. Quand on devient... énorme. Ça vient du lion. Non. Ah, ça donne c'est le lion, au c'est la visage barbe. du malade La crinière. l'aspect d'un D'un lion. D'un lion. Les abeilles. Non. Lion. L'excès de système pileux. Non. L'alcool. Et le léontiasis était très très répandu au Moyen-Âge. La lèpre. Avec les... La lèpre. Bonne réponse de Jacques Martin, c'est la lèpre. Léon a une tête de lion un peu, une tête puissante, hein? Tout à fait. C'est la paix. Non. Il a une crécelle, même. Léon est peut-être la plus grosse tête des grosses têtes. Je voudrais poser une autre question. Non, écoutez, J'ai laissez-moi, compris, pour mais... une fois que j'ai la parole, laissez-moi finir. Bon, allez-y. Alors, allez-y, voilà, ça vient. Considérons que c'est fini. Puis-je vous demander maintenant, Oui. par quel train va-t-on à Épernay? Et si oui, connaissez-vous l'horaire? Oui, il part à 12h52, voie 1, gare de l'Est. J'ai celle qui est complètement à gauche. Oui. Et il va à Épernay comme s'il allait à Strasbourg, Et il par arrive à exemple. quelle heure? Château-Thierry, Épernay. Eh bien, il arrive environ Attendez, pour 64 minutes après vous le montrer que ce n'est pas truqué, dites une destination, monsieur. Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne, monsieur Citrone. Chalon-sur-Marne, c'est à peu près la même ligne. C'est à peu près la même ligne, on part gare de l'Est et on s'en va. Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant? Il y a un wagon-restaurant, sauf le samedi. On peut Car le applaudir, c'est vraiment wagon-restaurant du étourdissant. samedi... Une autre destination. Il est remis au dimanche. Monsieur, pour quand? Pour quand? Quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand, alors que vous ne me dites pas pour où? Oui, non, mais quand, monsieur? Alors, le dernier train... Eh bien, le dernier train pour quand? 0h24, dans la nuit du dimanche au lundi. Mais il ne prend pas de voyageurs jusqu'à Évreux. Ou alors il faut qu'il s'acquitte un supplément. C'est pas génial, ça? Vous savez comment on l'appelle à la SNCF? L'indique. C'est une grand-mère qui brode du linge sur le pas de sa porte dans le midi. Elle est assise là sur sa chaise et elle brode et elle brode et elle brode. Et il y a un Parisien qui passe, il le regarde, il fait « Dites-moi, mais c'est joli ce que vous faites là. Mais pourquoi faites-vous toujours la lettre A ?»
Ben, il dit parce que ça tombe bien. Vous voyez ma petite fille là qui est là-bas, elle s'appelle Arsule. Alors je fais la lettre A. Le petit couillon de gars là-bas qui est à côté, il s'appelle Ernest. Alors je brode la lettre A. Il n'y a que ce petit couillon de Auguste qui commence par un O et les O je ne sais pas les faire. Elle est mignonne celle-là. Je vais essayer d'éviter de mettre tout ça dedans. Ce sont deux pêcheurs de la région de Toulon qui se retrouvent le lundi matin à l'heure de l'apéritif dans un bistrot. Et il y en a un qui dit à l'autre, putain, qui hier on était à la pêche en montagne avec des amis dans une petite rivière là. J'ai fait une truite, tiens-moi le micro, j'ai fait une truite 1,50 m, 25 kilos. L'autre lui dit, ben, pendant que tu étais à la pêche avec tes amis en montagne, moi je suis allé pêcher avec des camarades, on a pris le pointure, on est allé en mer tranquillement. Et puis là, c'est plus besoin. Là, je peux le garder. Et on est allé tranquillement à la pêche, à la palangrotte, on a pris des sarres, des sarans, des girelles royales, ça se passait bien. Et à un moment, je ne sais pas si c'est le courant, mais le plot, il s'en va, et un monstre. 4h30 pour le remonter, le monstre. Je le remonte à bord avec les copains qui m'aident, et on remonte quoi? Une moto allemande de la guerre de 40. Petit, moto allemande, c'est possible, un avion est tombé, et tout ça, ça s'est détérioré, la moto, bah, je comprends un peu. Ouais, mais c'est pas ça le plus fort. C'est que le phare avant de la moto, il était encore allumé. Là, tu me prends pour un Parisien, c'est pas possible, parce que déjà, 40 ans, 50 ans après le phare allumé, c'est impossible. Il dit, alors écoute, je vais te dire, ta truite, tu la ramènes à une taille normale, et moi, j'éteins le phare. Qu'est-ce qui absorbe de l'eau salée durant sa vie et de l'eau douce après sa mort? Une éponge. Bien, très bon. De Monsieur Macaigne. Pourquoi, en avril 1951, dut-on remplacer tous les annuaires téléphoniques de Broadway? Parce qu'ils avaient été déchirés pour... Pour qui? Un petit cartel pareil. Pour les cosmonautes. En 51. La guerre de quelque chose. Effectivement, c'était un... Eisenhower. C'était pas Eisenhower, mais c'était un homme de guerre qui rentrait dans son pays. MacArthur. Bien, Claude Sarraute. Une question pour Jean-Pierre Coff. À la fin du 19e siècle, qui lança la mode de la dégustation des huîtres crues alors que jusque-là, on les mangeait chaudes? Probablement Morny. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, Balzac, c'est... Non, mais enfin, c'est pas vrai, ça. Mais si. Non, non, on a mangé les huîtres d'abord crues. C'est un écrivain. C'est un Anglais. Bien sûr, au départ. C'est un écrivain? C'est un écrivain. Victor Hugo. Non, qui a laissé la réputation d'un fin gastronome. Oui, c'était Dumas. De l'abbé Pierrelot de Méholt, quel est le rôle d'un turiféraire? Oh, turiféraire. Ah, turiféraire, c'est quelqu'un qu'on admire, hein. C'est comme un dieu, c'est comme un... Fait turiféraire. Ah non, c'est pour monter à Montmartre. Non, c'est pas un funiculaire, c'est un turiféraire. Alors, Être le turiféraire de quelqu'un... Oh, Mergo, tu t'arrêtes de dire des conneries. Mais non, mais je le sens que je l'ai, la réponse. Wow. Être le turiféraire de quelqu'un... Alors, ça vient, Isabelle. Qui m'énerve pas. C'est quand on s'occupe du huître, qu'on l'aide à faire des choses. Et c'est quand on a le jus dans la tête, il n'arrive pas à le passer dans la bouche. Dans l'acception... Même ça marche pas. Dans l'acception figurée, on peut être le turiféraire de quelqu'un, mais dans le premier sens, le sens littéral... On le déifie. C'est un héritier. C'est chez le notaire, il y a un acte. Non? C'est un héritier, turiféraire. Mais ça a un rapport avec la mort? Ça peut avoir un rapport avec certaines cérémonies dont la vedette est défunte. Certaines cérémonies dont la vedette est défunte. Mais il s'envole le moineau là. Il est en train de faire l'albatros au-dessus du dictionnaire. Fais gaffe à l'atterrissage, mon bébé. Hein. Oh là putain, ça décolle et tout. Ah, il est magique. C'est un rapport avec le fait de canoniser quelqu'un
Non, enfin, encore Quelqu'un qui est un Ah. J'ai fait avancer le schmilblick. Il n'est pas nécessaire d'être saint pour avoir le droit à cette cérémonie. C'est dans une église à Thury-Fléret? Oui. Alors c'est pas le bedeau, Il fait la c'est pas quête, le alors. curé, Non. c'est pas l'enfant de cœur. Il fait le tronc. Non. C'est la procession. Il donne l'hostie. Il vend l'hostie. Ça, c'est les pompes funèbres. C'est un monsieur avec qui Alors, tape comme ça. Celui qui a le sac à main qui brûle. Oui. Ah ouais, c'est celui qui a l'encens alors. Exactement. C'est le porteur d'encensoir. Ah oui. Et dans l'acception figurée, c'est quelqu'un qui encense un de ses contemporains, qui en dit beaucoup de bien. Ah oui, oui. Mais vous avez porté l'encensoir? Non, jamais laissé le feu, moi. Ils m'ont filé la cloche, la crécelle en période de carême, mais j'ai jamais eu droit à l'encens. C'est une très belle histoire, un petit peu misogyne, l'histoire d'un homme qui avait tout dans la vie et qui il s'ennuyait, donc il a voulu devenir une femme. Je dis pas ça pour des bruits qui courent, mais... Et alors c'est un type, il avait tout et il a décidé de devenir une femme. Il rencontre un pote 6 mois après qui le voit, il est une sublime femme et tout. Il dit oh alors t'as réussi à le faire. Il dit oh, mais c'est terrible de devenir une femme, c'est terrible, on en bave, c'est terrible de devenir une femme. Ah bon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, ils ont commencé à me faire des piqûres, c'était très douloureux, on m'a fait des dizaines de piqûres. C'est très dur de devenir une femme. Alors, et bon, alors après ils m'ont tout épilé à la cire, puis au rasoir, puis ils m'ont tout arraché. Bon, ça fait très très mal, tu vois. J'avais plus un poil sous le caillou. Ça fait très mal de devenir une femme. C'est très difficile pour devenir une femme. Puis après, on m'a fait des piqûres pour me faire pousser les seins. Alors, oh, ça fait très très mal. Puis après, on m'a coupé tout ça, coupé le sexe, les trucs. Oh, oui, c'est très dur de devenir une femme. Et puis après, on m'a fait un faux... une fausse... moule. Oh là là, ça doit faire mal. Oh oui, c'est très dur de devenir... Et bien le pire, le pire, c'est la paille. Hein? Ah, le pire, c'est la paille. C'est quoi? Oh, c'est dur. C'est vraiment dur de devenir une femme. La paille, ben, c'est simple. Après, quand t'as tout, comme t'as tout le corps, t'as tout ça, on te fait un petit trou dans le cerveau, et puis avec une paille, on aspire le cerveau. Alors, une question maintenant. Monsieur Gédéon de Bandol demande « Qu'est-ce que la femme turque n'a pas le droit de toucher chez l'homme ?» Les cheveux. Le tiercé. La main. Exactement. La main. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est pas du tout ce que vous pensiez. De Madame Fongarnant, comment se comporte une personne qui proteste in petto? Intérieurement. In petto, ça veut pas dire immédiatement. En lui-même. Bien, Monsieur Benguigui. Bien. Heureusement que vous avez fait un peu de latin dans votre jeunesse. De Mademoiselle Pelard. Quelle fonction corporelle se produit-elle à la vitesse de 600 km/h? Les éternuements. Bonne réponse de Philippe Lavigne. Les éternuements. À propos d'opération, il y a un homme politique très connu qu'on n'entend plus beaucoup parler, enfin on l'entend parler, mais... Alors un soir il rentre chez lui, c'est sa vie privée, un démon, j'ai mal. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? J'ai mal, j'ai des hémorroïdes, j'ai très très mal. Écoute chéri, assieds-toi. Non, je t'ai dit j'ai des hémorroïdes. Bah écoute, je sais pas, tu as rendez-vous avec le médecin? Oui, demain, mais soigne-moi tout de suite, j'ai mal tout de suite, dépêche-toi. Il est brutal, il est brutal. Écoute, je sais pas, moi, j'ai pas une pommade, j'ai rien, j'ai... Ah oui! Ma mère m'a donné un remède extraordinaire. Je vais te mettre du marc de café et tu vas voir, c'est formidable. Oui, mais vite. Je lui fais du marc de café, il fait du marc de café. Enlève ton pantalon et ton slip, j'arrive. Hop, marc de café, plein de marc de café, tout est... Oh, vite, dépêche-toi. Je lui mets... Ah! Oh! Ça va mieux? Oh oui, ça brûle, mais ça fait du bien. Merci. Bon, alors maintenant, je vais me coucher. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Il se couche. Hop. Ça va mieux.
Il fait ça en dormant. Anémone a l'impression de dormir à Roland-Garros. Et le lendemain, il va chez le médecin et ça recommence. Oh, docteur, vite, ding dong, docteur. Oh, bon. L'autre il ouvre. Écoutez, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai mal, j'ai des hémorroïdes. Anémone m'a soigné hier soir, m'a fait un petit traitement. Ben alors, j'ai très mal. Oui, alors. J'aimerais que vous me soigniez, docteur. Écoutez, enlève ta culotte. Je vais t'ausculter. Bon, alors il se baisse, hop, il se met à plat ventre. Et l'autre, il est là. Il bouge plus. Docteur. Ouh. Eh ben, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, docteur, qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, je vois une rencontre, un voyage, une rentrée d'argent et beaucoup d'habitants. Alors, Madame le prieur d'Agon-Coutainville, et là, je vous demande une ovation pour celle qui est la mère fondatrice des correspondants des grosses têtes. Madame le prieur a envoyé plus de 5000 questions en 15 ans. Et elle a gagné à peine de quoi rembourser ses timbres. Mais elle est fidèle. Et elle est très fidèle. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on accorde comme dernière faveur à un condamné à mort qui va passer sur la chaise électrique? Un McDonald's. Avec l'infirmière de la prison. Une nuit d'amour avec l'infirmière de la prison. Je m'en fous. Un verre d'alcool. Il a le droit d'écrire au président de la République. Aucune idée. Je sais pas, j'ai jamais été condamné. Quoi? On est arrivé? C'est fini? L'émission est finie? Il est partir? Bon, il sait que demain, il va passer sur la chaise électrique. Oui. On lui accorde une dernière faveur. Une faveur qui a toujours... Le mec, je voudrais apprendre le chinois. Non. Français mort. Américain vivant. Il a le droit de visiter la prison. Il a le droit de... Non. Il a le droit de sortir. Frédéric Dard. Mais non, je vais quand même vous aider un petit peu. C'est une faveur que, avant l'abolition de la peine de mort, on n'accordait jamais en France. Faire l'amour. Oui, merci. Oui, merci. Léon, vous qui avez une grande expérience de la chose judiciaire. Je suppose que c'est le droit de commander le feu ou de dire hop, allez-y, enclenchez le courant. Non, ça a été une tradition pour certaines exécutions capitales militaires. Je peux poser une question, Philippe Bouvard. Je voudrais demander à Léon Zitrone, combien de fois avez-vous été fusillé? J'ai été fusillé 4 fois, mais toutes les 4 ont raté. C'est dommage. On applaudit Léon Zitrone. Vous savez que les mœurs américaines sont très différentes des nôtres, et dans ce domaine comme dans les autres. De téléphoner. Non. De souscrire une assurance sur la vie. Comment? D'ouvrir un compte en banque. Non. De souscrire une assurance sur la vie. On donne à ce monsieur... Se suicider. Il a le droit de se suicider. C'est manger une belle andouillette tirée à la ficelle. Vous pensez que... Une belle andouillette tirée à la ficelle avant de mourir. Une terrine de canard au lièvre. Un peu gras du régime, pratiquement, non? Mais au contraire, qui mange ce qu'il ne digère pas d'habitude. Des fraises. Des fraises, et comme c'est pas la saison, il attend. Non. En fait, il s'agit d'une dernière volonté que les mœurs françaises ne permettraient pas d'accepter. De faire l'amour une dernière fois. Non. Publier ses mémoires. Changer de religion. Publier ses mémoires, non. Changer de religion, non. Est-ce qu'il peut faire ça tout seul? Il peut faire ça tout seul, mais en prévoyant qu'il ne sera pas tout seul. Oui, Jean-Pierre. Il se met à la masse. Attendez. Bonne réponse. Laissons la parole à quelqu'un qui est pur. Donner son cerveau. Sur le sperme de côté. Non, c'est pas... Est-ce que c'est sexuel?
c'est quelque chose qui concerne l'exécution elle-même. Choisir le bourreau. Il a le droit de choisir le courant. Choisir le courant. Il peut dire au bourreau soit de l'alternative, soit du continu. Non. Non, on l'a dit, c'est pas ça. Les gens qui seront avec lui. Exactement. Il a le droit de convier 6 personnes de sa famille ou de ses amis à la cérémonie. Aux meilleures places, dit le règlement. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Je crois qu'une femme peut remonter le niveau intellectuel de l'émission. Pas toi. Alors voilà, ça se passe dans un jardin. Depuis le matin, il y a la Violette qui pleure, mais qui pleure. Tout le monde est complètement effondré dans le jardin. Elle est près d'une grande marguerite et à un moment donné, la marguerite dit « Mais enfin, pourquoi tu pleures comme ça ?» C'est parce que je me suis trompée. Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit? Plus bas la main. J'ai dit plus bas la gauche. Ils m'ont dit plus bas à gauche. C'est Daniel qui l'a dit. Reprenez sans vous troubler, il n'y a pas de quoi. Alors je reprends. Donc la Violette pleure et la Marguerite lui dit écoute, ne pleure pas comme ça. Elle m'a dit si. Si, elle m'a dit écoute, regarde, moi je suis une grande fleur toute bête. Toi tu es bien organisée. Moi j'ai pas de feuilles. Toi t'es des traits jeux. Puis regarde, moi je suis blanc, j'ai pas de couleur. Toi tu es violette. Non, ça fait rien, je voudrais quand même être comme toi. Écoute. Elle m'a dit écoute, toi tu ne sens. Moi je ne sens rien. Toi tu sens bon. Regarde, non, ça fait rien, je voudrais quand même être comme toi. Elle lui dit mais enfin, pourquoi tu voudrais être comme moi? Elle dit c'est parce que je voudrais qu'on me déshabille en me disant des mots d'amour. Oh, c'est mignon. Monsieur Laclos demande, d'après les assurances, quels sont les immeubles les moins touchés par les incendies? Il y a une statistique là-dessus. Parmi les assurances, ces immeubles. Non, d'après les assurances... Les immeubles de bureau. En briques. C'est un rapport avec le matériau? Non. Des immeubles avec les habitants. Il y en a à Paris. Oui, ce sont des grands immeubles où il y a... Près de l'eau. Souvent plusieurs centaines... Les tours. Les casernes. De quoi? De pompiers. Oui, les casernes de pompiers. Bonne réponse de Roger Pierre et de l'amiral. Statistiquement, mais on aurait pu s'en douter, ce sont les bâtiments les plus épargnés. Ouais, c'est intelligent, ouais. Je suis content d'avoir participé à la De Madame Materne de Soumagne, quelle est la plante qui, dès qu'elle s'élève du sol, fait grandir son propriétaire? C'est bien une idée, mais ça est grossier. La plante des pieds. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est vrai. C'est bien, amiral. Quand un poisson se noie-t-il? Car les poissons peuvent se noyer. Quand il y a plus de, quand c'est dans l'eau qu'il n'y a plus de... D'oxygène. D'oxygène. Oui. Oh. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Isabelle Mergo. Question de Madame Bourret. C'est la mère de Jean-Claude. Qui a dit que les postillons étaient les intempéries du langage? Sacha Guitry. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Philippe Castelli. Vous recevez, vous, du courrier, monsieur Castelli? Oh, c'est fini. Au début, je recevais 4 lettres par trimestre. Puis maintenant, je reçois aucune lettre, c'est fini. J'avais un club de fans. Il y avait 3 fans. Et puis ils sont morts. C'est triste. C'est une histoire triste. Et puis les animateurs sont morts. On m'a retourné mes photos. Elles étaient toutes jaunes. C'était horrible. C'était une tristesse épouvantable. Il y avait une cotisation et un journal, je crois aussi. Il y a un journal qui était très mauvais. Ah, c'est vrai alors cette histoire? Ben oui, si je te le dis, grande bécasse. Je voulais raconter une histoire de la résistance grecque pendant la guerre. C'est pas en France, parce qu'en France, c'est 4 jours. Bande de salopards. C'est 2 résistants grecs qui se promènent dans le maquis grec pendant la guerre. Et alors, tout d'un coup, il y en a un qui dit, il n'y a pas d'Allemands, on va en profiter. Elles jettent leurs grosses mitraillettes dans la nature. Elles se jettent dans les fourrés. Et alors, elles s'adonnent à des jeux, n'est-ce pas? Bon, typiquement grecs, il paraît. Et tout d'un coup,
Il y a les Allemands qui arrivent. 2 camions. Il y en a un qui lève la tête, il fait oh, laisse-le, laisse-le. Et l'autre il fait oh, bah là où il est, on va avoir du mal. Bon. Très courte, c'est un monsieur qui dit votre fils là, quel âge il a? Il a 6 mois. Et il marche depuis combien de temps? Il marche depuis 3 mois. Hein. Bah, il doit être loin maintenant. Je peux raconter une aussi, hein. C'était un couple de perles qui se promènent sur la plage tranquillement une fois. Regarde comme la nature est belle. Là contre, oh, regarde là-haut, il y a des oiseaux qui planent au-dessus de cette merveilleuse plage. Et tout d'un coup, il y a une mouette qui passe. Oh, pour te faire dire qu'il fait rien. Il m'a fait caca là dans l'œil. Alors le mari dit attends voir. Vite, passe-moi un morceau de papier hygiénique. Il dit oh bon, c'est pas la peine maintenant, elle est loin la mouette. Il y a une très belle histoire belge aussi avant que Sim la raconte. C'est un couple qui vient d'avoir un enfant, ils ne l'attendaient pas. En Belgique, et il y a un de leurs amis qui vient les voir, il dit, il paraît que vous avez un enfant. Il dit, oui, tu sais, hein, c'est magnifique, tu sais. Ça a changé ma vie. Simone a 38 ans, j'ai 45 ans. Nous n'attendions plus d'enfant, nous faisions ce qu'il fallait pour, et puis l'enfant est arrivé. Alors tout a changé. Maintenant, je sais pourquoi je travaille, nous avons un but dans la vie. Il dit, est-ce que je peux le voir? Il dit, bien sûr. Il dit, qu'est-ce qu'elle est jolie, sa chambre. Il dit, tu sais, maintenant c'est l'héritier, hein, tout est pour lui. Quel joli berceau. Il dit, c'est tout, magnifique. Est-ce que je peux le prendre dans les bras? Il dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il dit, je sais, il est très joli. Quel âge a-t-il? 4 mois et demi. Comment il s'appelle? Il dit, ça on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. J'ai juste une question à vous poser, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation actuelle des enfants, qui est plutôt déplorable. Savez-vous comment se faisait l'éducation des jeunes filles de bonne famille au Moyen-Âge? De page en page. Madame Marie de Havre, selon le commandant Cousteau, que trouve-t-on dans l'Atlantique à raison d'1 million d'exemplaires par an? Le Figaro. Le Figaro magazine. Attendez, Darry. Par élimination, c'est pas une baleine. Il s'agit pas d'une baleine. Non, c'est une chose. C'est pas une baleine, quand je dis c'est pas une baleine, c'est une chose sûre. C'est une chose sûre. Eh bien oui, et alors, exactement, bonne réponse, ce sont des chaussures. Ah non, moi j'ai dit baleine. Non, ça marche pas. Non, j'ai pas, c'était un non, j'ai dit c'est une chaussure, mais je parlais pas de la chaussure, j'ai dit je suis une chaussure, mais je vais à la baleine, non. Ça fait 5000 émissions, j'en ai fait 4, et encore me faut au piano à chaque fois, alors j'ai droit à parler. Non, donnez-moi une autre question, moi je vais répondre. Bon, alors, une autre question pour vous permettre de remonter dans notre estime de Madame Collomb. Pourquoi Vercingétorix ne boutonnait-il jamais son pantalon? Attendez, Darry. Parce qu'il était bien monté. Bien monté contre César. Ah oui, oui. Il n'y avait pas. Mais oui, ça n'existait pas encore, le bouton. Bonne réponse de Joseph Poli, qui n'a pas son pareil pour les défaire. Je dois évoquer, c'est un petit retour sur le passé, une histoire qui nous est déjà chère, la naissance des grosses têtes. Est-ce que vous vous attendiez, Jean Farand, vous qui êtes à l'origine de cette émission, est-ce que vous vous attendiez à ce que 15 ans plus tard, elle soit toujours à l'antenne? Non, mais ça, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Non, c'est grâce à nous tous, mais c'est grâce au public. On ne savait pas que le public allait avoir cet engouement, d'abord pour la culture et puis ensuite pour la gauloiserie. Oui, parce que ça a dérivé de la culture à la gauloiserie, oui. Et c'est vous qui l'avez fait dériver. De
Monsieur Legrand. Pourquoi l'araignée mâle colle-t-elle la femelle sur un support avant la copulation? Pour pas qu'elle bouge. Parce qu'elle veut pas. Pour être sûr qu'elle va rester sur place. En hauteur. Qu'elle va pas s'en aller. Oui, c'est technique en fait. Oui, la colle avec une bave spéciale. Oui. Le long du Que mur. vous possédez aussi d'ailleurs. Sur un mur. Quand vous mettez votre costume de Batman, l'araignée. C'est pour ne pas qu'elle bouge, Pas qu'elle s'en aille. Sur la toile d'araignée. Pour pas qu'elle s'en aille, mais... Parce qu'il va la manger après. Ah, exactement. Pour pas qu'elle le mange. Ah. Il ne veut pas qu'elle le mange après. Voilà. Donc, il prend des assurances. Et puis, bon, une fois qu'il a fini, il s'en va très vite avant qu'elle se Parce qu'elle décolle. les bouffe après. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est la technique de la c'est comme menthe chez les religieuse. C'est le croque-monsieur. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Roger Pierre. Question de Monsieur Gendron. Qu'est-ce qui, bien que n'étant pas un État souverain, peut entretenir des ambassadeurs, émettre des passeports, conclure des traités et battre monnaie? Le Liechtenstein. Monaco. Non. La République d'Andorre. Non, attention. Vatican. Non. Le Vatican, c'est un État. Monaco, c'est un État. Le C'est un Luxembourg. personnage qui peut faire ça. Non. C'est un lieu. Non. Enfin, il y a un lieu, bien sûr, où ça se passe. Une ambassade. Ah non, non, puisque ces gens-là, Oui. parce qu'ils sont plusieurs, peuvent avoir des ambassadeurs pour les représenter dans le monde. L'ONU? Non. C'est une chose de religion. Oui, c'est parareligieux. Oui. Chevalier de Malte. Oui, Voilà. c'est l'ordre souverain de Malte. Bonne réponse de Roger Pierre. Et merci à la marquise. Cette question de zoologie que nous envoie Madame Ménard, la voici. En quoi consiste l'hydrotopisme positif des insectes? Ils sont bivalents? Non. L'hydrotopisme? Ils retiennent l'eau? Non. Ils ne transpirent pas. Ils vont sous l'eau, ils respirent sous l'eau. L'eau peut rentrer Ils pissent dans pas. eux. Hydrotopisme. De toute façon, hydro, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Hydro, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah oui, ils savent où se trouve la flotte et ils se dirigent automatiquement. Il se dirige automatiquement vers l'eau. Tortue qui naît, c'est ça? Bonne réponse de Guy Montagnier. Mais moi, l'autre jour, j'étais sur l'autoroute de Deauville, justement, j'allais à Deauville, j'étais dans ma bagnole, et tout d'un coup, C'est une belle ville, hein, j'y habite. je vois un mec qui me double à droite, en moto, avec un casque et tout, des grosses lunettes noires, comme ça, un motard. Et puis je le voyais, avec sa main droite, il touchait la barrière de sécurité de droite sur la rampe, là. Tu sais, la rampe où on doit s'arrêter pour les... Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ose pas le doubler, bien sûr. Il touchait cette barrière de sécurité sur une grosse moto. Vraiment un truc énorme. On arrive au péage. Moi, j'ai pas osé le doubler. Et je suis arrivé au péage en même temps que lui. Quand il a payé, il a ouvert son casque. C'était Ray Charles. Écoutez, c'est drôle. Bah, c'est pas drôle, c'est une coïncidence, mais nous avons M. Ray Charles qui est en train de dîner. Oh, ne lui dites rien d'ici Wonder. Amenez-moi derrière lui. Alors, il amène derrière Ray Charles. Il lui parle radiophoniquement, c'est toi. Et il lui fait, devine qui est là. Les mains sur les oreilles. Les mains sur les oreilles. C'est assez visuel aussi, c'est Ray Charles qui arrive au moment d'un concert qu'il va faire, on l'annonce et il rentre. Tu sais qu'il a les gens, nous, quand on voit mal la scène, parce qu'on a plein de projos dans les yeux, on voit pas, même quand on voit bien. Oui, bien sûr. Et Ray Charles arrive, il fait « Et voici Ray Charles !» Et voilà. Comment appelle-t-on une femme qui ne prend pas la pilule? Maman. Qui a dit l'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte la femme toutes les 24 heures. Enfin, dans le meilleur des cas. hein. Un horloger. Qui? C'est pas un horloger. Non, c'est pas un horloger. Et le non. trou de la clé, il est comme dans les jouets dans le dos. C'est récent, ça. Pourquoi toutes les 24 heures? Parce que le monsieur qui a dit ça avait une activité sexuelle particulièrement... Lente. Simenon. Non, non. Lente. Particulièrement fréquente. Fréquente. Victor Hugo. Georges Simenon. Victor Hugo. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Il était chaud lapin, Victor Hugo. Oh là. Et jusqu'à 80 ans passés, il troussait les petites bonnes de la place des Vosges. Hein. Ah oui, et puis il notait combien il leur avait donné. Oui. Zézette, une cloche, 3 francs. Puis il faisait le compte. D'ailleurs, il est l'auteur du fameux poème « Tiens mignonne, voilà 100 sous », qui était un des poèmes les plus connus de Victor Hugo. Vous avez raison, Georges Simenon était aussi très actif. Hein. Les femmes de ménage, beaucoup. Ah oui, Alors, Martin, déjà la 5000e? Eh oui, cher Kersozon, déjà 15 ans sonnés. Ah. Ça ne fait que 11 ans pour moi de t'accompagner. 11 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. 1-0. 11 ans. Avec Bouvard, c'est dur, mais il faut bien gagner son lard. As-tu des nouvelles du nain? J'en ai reçu, je crois, maintenant. L'enfant mégot exerce son talent tout seul à Bobino. Il faut le voir, le petit. Il en est même capable de nous haranguer debout sur son cartable. Avec son pupitre, essayant de dérider cette salle capriste, une lumière trop forte. Et toi, Martin? Moi, j'ai failli prendre la porte, mais je suis resté car nous l'avons connu, tu t'en souviens, dans la rue. Oui. Il sortait du ruisseau dans un tout petit bateau. Comme il était mignon, encore tout frais et doux. Hein? Et tu m'as dit, allez, on l'amène chez nous. Et on est venu chez toi. En finale, aux grosses têtes. Tu nous plaisais bien, avec ta petite casquette, habillée en marin, comme tu étais jolie. On te donnait le biberon, il te lavait le pipi, tout autour. Tous les deux, on prenait soin de toi. Il arrivait parfois que je te gardais dans mes bras. Je te gardais près de moi quand la lumière se couche, pour éviter aussi que... Martin, approche ta bouche, parce que tu étais tentant lorsque tu étais petit. Un petit côté fille, ta chevelure frisée. C'est dur, hein? Je crois qu'il est très bien et qu'on peut l'applaudir. C'est un garçon prodige. Sacha Guitry. Et vivant. Et vivant. Dieu merci. Montagnier. Non. Montagnier. Qui joua le rôle d'un espion français dans Bon baiser de Hong Kong. Zitrone. Léon Zitrone. Le code pénal. Bouvard est tellement petit qu'on dirait un pins. L'article 57 du Code civil prévoit pour les transsexuels l'obligation de choisir certains prénoms et pas d'autres. Quels prénoms? Les prénoms qui peuvent être bisex, Dominique, Claude, Il etc. faut donc que ce soit des prénoms qui conviennent aux deux principaux sexes. Voilà. Donnez des exemples. Claude, Eric, à la rigueur, Camille ou Marie. Bouvard, vous venez de parler des principaux sexes, voulez-vous citer les autres? Oui, j'avais remarqué aussi. Les autres qui sont en train de devenir majoritaires. Le gars à la mer qui dit « Oh, je suis allé au moule, je suis moulu. » C'est la famille, ils auraient dû aller au coq. De Monsieur Fauroux, quel descendant d'Abraham reçut-il la parole divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel? Oh là, c'est compliqué ça. Vous pourriez répéter la question? Oh là là, des questions comme ça. C'est pour la salle, il y a des gens qui n'ont pas compris dans la salle. Qui c'est qui a reçu quoi, la parole de qui? D'Abraham. C'est un descendant d'Abraham. Oui, Lincoln. Il a reçu la parole divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et il est devenu ainsi un prophète. Moïse, Jésus. Pierre, Moïse, Paul, Isaac. Simon, Jean, Pierre. Isaac, Ah non, oui, José, Jean-Baptiste. Non. Marc. Damné. Comment il s'appelle le mec Ah qui a merde, traversé Jean. C'est Moïse. un islamiste? Non. Mahomet? Mahomet. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Quel est pour vous le comble de la douleur? Et celui dont je vous demande le nom répondit être séparé de maman. Un fils?
C'est pas con comme réponse. Jacques Martin? Non. Jésus? Non. C'est un genre Proust, non? Oui, c'est Marcel Proust. Bonne réponse d'Amanda Lear. Quel est l'écrivain qui, à demi paralysé, continuait à se rendre tous les jours chez Madame Récamier, devenue aveugle? Ah oui, c'est un bout de viande. C'est Chateaubriand. Chateaubriand. Bonne réponse d'Isabelle Mergot, qui est là, ça fait précéder cette bonne réponse de la formule « c'est un bout de viande » qui, appliquée à l'auteur Oui, mais elle aurait pu dire Romsteak. de René Datala, est quand même un peu légère. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose, parce que vous êtes des gens avertis. À propos des hommes politiques, vous avez remarqué comme les hommes politiques, ils ont tous une gestuelle à eux. J'en profite parce qu'à la radio, celle-là, elle passe pas. Quand elle est à la télé. J'ai étudié la gestuelle des hommes politiques. Vous vous souvenez de Gaulle? C'est votre époque, Léon. De Gaulle, il faisait « Français, je vous ai compris, vive le Québec libre !» C'était une gestuelle de main. Chirac a aussi une gestuelle de main. Chirac, il fait « Écoutez, Français, je suis très heureux de fouiller dans les parties de Giscard. » C'est ce qu'il expliquait avant. Vous avez Mitterrand qui a une gestuelle des yeux. Il cligne des yeux et il fait « Français, je vous avais promis 2 millions de chômeurs, je suis allé au-delà de mes promesses. » Vous avez Marché. Vous avez Marché qui a une gestuelle de bouche, avec la langue, il fait toujours ça. Ah, camarade, je suis content. Vous avez Lajoigny qui a une gestuelle de rien. C'est vraiment, comme ça, il se passe rien, je suis bien content d'être ce soir aux grosses têtes, ça me fait bien plaisir. Vous avez Barre qui a une gestuelle de ventre, je suis content. Et Krasuki qui a une gestuelle de poing. Vous voyez, qui fait toujours, camarade, comment ça va, il faut manifester. Bon. Et je me suis aperçu, ça va vous faire plaisir, mesdames, que tous ces mecs-là avaient des gestuels comme ça parce que c'était une fois qu'ils avaient tiré un coup. Si on les reprend dans l'ordre, vous allez voir que ça cadre complètement. De Gaulle, c'est Simone, Monique, je vous ai niqué, vive la quéquette libre. Vous voyez, c'est plus musclé. Chirac, c'est... Écoutez, c'était à chier, c'était nul, j'avais les testicules comme des raisins de Corrèze, c'était vraiment le RPR, le ramonage pour rien. Et vous savez, Marché, vous vous en souvenez? Marché, c'est « Ah !» Je trouve que... Ah ! Tout ça, ça se démembre, c'est comme l'URSS. Lajoigny, c'est toujours pareil, ben, j'ai cherché le point G sur la carte, je ne l'ai pas trouvé. Mitterrand, l'explication, c'est que quand il cligne, il s'est fait lifter, Mitterrand. Ah, quand il cligne des yeux, c'est-à-dire quand la peau sort d'un côté, elle rentre de l'autre. Ce qui fait que quand je parle aux Français, je les baise. C'est clair. Hein? Barre, c'est... Écoutez, Madame Denis, c'est la dernière fois que je viens dans cette boîte de PD. Et Krasuki, pour terminer, c'est de toute façon, je peux pas parler, ça fait 3 heures que je tape à la porte, j'en ai pas encore baisé une. Pourquoi y a-t-il plus de gagnants au loto quand la plupart des chiffres sortis sont inférieurs à 30? Pourquoi vous demandez ça? Il n'y a pas de chiffre 30. Hein. Ah si, ah si. Je ne joue jamais l'auto, pourquoi vous me posez cette question à moi? Parce qu'un peu de bon sens vous permettrait de répondre comme Philippe Laville va le faire. Leur date de naissance. Ils jouent leur date de naissance. Et on est rarement né le 40 d'un mois. Bonne réponse de Philippe Laville. Pourquoi vous posez cette question à moi? Parce que vous passez pour être un des comédiens les plus intelligents de Paris. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il passe, mais il passe vite. Hein. J'aurais dû dire, vous passiez pour elle. Vous passiez. Monsieur Bouvard. Oui, monsieur Martin. Posez-moi une question. Alors, c'est monsieur Talence qui pose cette question. Oui. Qu'inventa le Suédois Sundback en observant 2000 pattes accouplées ventre contre ventre? La fermeture éclair. La fermeture éclair. Bien, Jean-Pierre Foucault. La fermeture éclair. Posez-moi une question. Ah, ça c'est pour Olivier. Oui. Qu'en dit-on d'un amiral qu'il est plein? Là, maintenant. Maintenant. Quand il a tous les galons en or. 5 étoiles. Quand il a 5 étoiles. C'est le plus haut grade pour un amiral.
C'était une question drôlement dirigée. Ah bah oui, mais enfin, si on ne peut pas poser à notre amiral une question sur le grade auquel il aurait voulu atteindre, et que nous lui avons donné, nous, avec d'ailleurs l'accord de tout le public des grosses têtes, à qui la poserait-on? Au palais de justice de Paris. Oui. On l'appelle familièrement Gertrude ou Lolotte. C'est la statue qui est dans l'entrée qu'on voit. C'est la poupée gonflable qui sert à la reconstitution. Exactement. La poupée gonflable qui sert à la reconstitution dans les affaires de mœurs. Qu'est-ce que c'est pour vous, une femme? Une femme? C'est tout ce qui peut me faire rêver. Côté cauchemar. C'est délicat, c'est charmant, ça sent bon, ça a des cheveux longs, ça accueille l'homme à la tombée de la nuit, en entr'ouvrant son corps à la partie de ses rêves. Une femme, pour moi, c'est tout ce que j'ai espéré rencontrer dans ma vie. J'ai fait pas mal de tentatives. C'est une façon de se conduire. Une femme dans la vie d'un homme, c'est un peu comme des fleurs dans une maison. C'est agréable, mais ça fane. Mais arrête, Bernard. Une femme, c'est un état d'esprit, quoi. Non, mais j'aime bien les femmes. Moi, non, c'est vrai, je suis pas misogyne. C'est une légende. Alors, moi aussi, j'ai raconté une petite histoire. Tiens, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est deux petites filles qui poussent, qui sont au bois, comme ça. Enfin, pas au bois de Boulogne, mais au square Boussicot, disons. Et elles poussent deux landaux dans lesquels, dans chaque landau, il y a une poupée, enfin un petit baigneur. Et une des petites filles dit à l'autre, bonjour madame, dit l'autre. Vous avez un bien joli bébé, madame. Merci, madame. Vous l'avez payé cher, votre bébé? Oh oui, j'ai payé très cher. J'ai payé 112 francs 77. Ah oui, en effet, pour ce prix-là, vous avez un beau bébé. Mais vous aussi, madame, vous avez un beau bébé. Combien vous l'avez payé? Je l'ai payé 122 francs 50. Ça, c'est un très très beau bébé. Alors là, vraiment très beau et qui vaut son prix. Puis elle continue à marcher de conserve et elle rencontre une vraie dame avec un vrai landau dans lequel il y a un vrai bébé. Elle s'approche de la dame, elle lui dit « Bonjour madame, vous en avez un joli petit enfant, joli bébé dans votre landau ?» Et la dame entre dans le jeu et dit « Mais je vous remercie, mesdames, vos bébés à vous ne sont pas mal non plus. » Et vous l'avez payé cher, dit les petites filles. La dame, oh oui, je l'ai payé très cher, dit la dame, mais aussi il est beau. Combien vous l'avez payé, madame? Je l'ai payé 250 000 francs. Ah, bien, madame. Puis elles s'en vont, et l'une dit à l'autre, elle s'est fait baiser. Madame le prieur d'Agon-Coutainville, comment appelle-t-on un baptême donné d'urgence par un prêtre catholique? L'extrême-onction. Une douche. Un bain. Non. Lorsque l'état de santé de quelqu'un qui n'a pas été baptisé exige qu'on procède au baptême sans attendre. Bah, c'était pas pour ce que j'ai dit d'extrême-onction. Il fait d'une pierre deux coups, quoi. Fédéral Express. Chronopost. In extremis. Chronopost. Non, écoutez, bon, il y a quelqu'un là qui se sent très mal. Oui. Un prêtre Où ça Faites évacuer la salle. Un prêtre passe. Ouais. Un prêtre passe. Justement. Avec son revolver à la tête, il lui en tire une dans la tronche. Pour vous expliquer les choses. Attendez. Laissez-moi une chance de vous convaincre. Oui, on est convaincu, mon bébé. Bon, il est très mal. Le prêtre passe et pense qu'il est de son devoir de lui donner de l'extrême onction. À ce moment-là, quelqu'un lui fait attention, il n'est remarquer pas baptisé. qu'il n'est pas baptisé et qu'il faut donc faire les choses dans l'ordre. Ouais, ça s'appelle une totale, ça s'appelle. C'est en latin, le truc? C'est en latin? Non, c'est un baptême très très rapide. Ouais, il faudrait mieux faire vite dans ces cas-là. Fast-food, quoi. Le baptême McDonald's, quoi. Faut se pogner dessus. Et il faut tout qu'il fasse, le mec, avant de crever. Il faut qu'il fasse son baptême, sa communion et l'extrême-onction. Ouais. Non, crevez pas. Tenez-moi le nom de Dieu. Plus la confirmation. Ça porte un nom. Il faut le trouver, c'est ça? Oui, s'il n'y avait pas de nom, je vous le demanderais pas, hein. C'est connu ce nom? Oh là, assez connu. Moi aussi, c'est d'ailleurs un mot à ce nom, pas vous. Le viatique? Bah là, c'est cherché même pas. Le viatique. Speedy quelque chose. Non, c'est assez poétique d'ailleurs, c'est un joli mot. À l'envolée. Bon voyage. Salut. À l'envolée. Pâquerette, moi j'aime bien ce mot-là. À l'envolée, à l'acheter, à la quelque chose. Bonne bon chance. Voyage. À la va-vite, à la... Bonne chance, vieux. À la va comme je te pousse.
Non, mais attention, c'est du latin, ça. c'est pas le mot baptême qu'on emploie à ce moment-là, c'est un mot... Batiscaf. À la giclée, à l'asperger. Ah, ça y est, elle est repartie. À la volée. Un baptême à la volée. Je suis pas sûr qu'elle était faire de la télé en Italie. Alors, C'est poétique. C'est un adjectif. Ça s'appelle Non, le c'est un- quelque chose. Ah non, C'est c'est que un pour ça. substantif, c'est L apostrophe, parce que c'est un mot qui débute par une voyelle. La. L'onction. L'onction. Non, pas l'onction. L'onctionnisme. Long, effectivement, ça commence par L apostrophe O N. Long. L'on peut pas s'en passer. Écoutez encore pas quand ils ont dit ça. C'est du latin. Long londoyer. L'ondoiement. Bonne réponse de l'amiral et merci à Jacques Balutin, c'est l'ondoiement. Vous voulez me poser des questions? Oui. Ah non, pas Non, avec mes feuilles. on va pas vous poser des... Ce serait trop facile. Attendez, je vous pose une question très difficile. Oui. Quel est le constructeur du grand égout collecteur de Rome? César. Du grand coup. Berlusconi. Quel est? Le Cloaca Maxima. Oui. Oui. Oui, c'est... Quel est l'empereur qui a construit le grand égout collecteur? Je sais, c'est mon opération. Alors? Moi, je dirais plutôt Néron. Ah non. Ah oui, oui, attendez, je crois, attendez. Oui, cherchez bien. Attendez. Je suis avec vous, monsieur Allez-y. Martin. C'est qui? C'était Tarquin l'Ancien. Parfaitement bonne réponse. Alors, mademoiselle, si c'est bien la Sabena. Oui, monsieur. Dites-moi, soyez gentil, s'il vous plaît. Combien de temps met l'avion pour aller de Bruxelles à New York? 1 minute, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. C'est une dame de la très très bonne société qui a fait la connaissance d'un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'éducation. Alors elle lui fait son éducation, elle l'emmène un soir à l'opéra et il y a un très très bel opéra et elle lui dit alors qu'est-ce que tu en penses à la fin du premier acte? Oh dis-moi, tu sais l'opéra, hein, j'aime mieux les concertos, j'aime mieux ça fait dit non, on dit un concerto, des concerti. Ah bon, très bien. Le deuxième acte arrive, à la fin du deuxième acte, il dit alors les voix, tout ça. Ouais, c'est bien, elle chante bien, ouais, mais moi j'aime mieux les duos. Il dit non, on dit un duo, des duos. Le type se lève, il passe devant elle, elle fait t'es vexé, tu t'en vas. Non, je vais faire pipeau, la vabi. Nous avions parmi nous un grand écrivain. C'est Paul Gut. C'est Paul. Et oui, Paul Gut est le doyen des grosses têtes. Et Paul Gut a créé chez nous, nous nous en souvenons avec beaucoup d'émotion, l'opéra chinois. Vous vous souvenez? Alors l'opéra chinois, c'est à peu près comme ceci. Ça c'est le prologue. Je suis étonné, d'abord, je le dis, que le public n'ait pas applaudi le premier acte. Il y a un viol qui s'est commis en Belgique. Hein. Ils ont arrêté un suspect et ils disent à la fille, vous savez, ça va être un peu dur pour vous, mais nous avons arrêté un suspect, mais je ne veux pas le voir. Ils vont tous être déguisés, il y aura 6 inspecteurs de police et lui, habillés pareil, ils vont se retourner un moment, on vous protégera, nous serons à côté de vous, et nous vous désignerez. À ce moment-là, les 6 mecs donc sont de dos, habillés pareil, ils se retournent et le mec fait, c'est elle. C'est l'histoire belge. Il y a l'histoire aussi de l'Agence nationale pour l'emploi en Belgique. Alors il y a un guichet, il y a malheureusement des tas de chômeurs qui sont là et qui font la queue. Et la femme du guichet dit au mec, monsieur, vous êtes chômeur? Il dit oui, quelle est votre profession? Il dit, je suis graisseur de clés anglaises. Pardon, monsieur.
Je suis graisseur de clés anglaises. C'est un métier, ça? Mais je pense bien. Non, mais graisseur de clés anglaises. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau? Vous avez un nom drôlement connu? Je pense bien, mademoiselle. Ça fait 20 ans que je graisse des clés anglaises. Et juste après lui, il y a un autre mec qui s'amène, il dit, chômeur, monsieur, oui. Quel est votre nom? William. Sans P. Pardon, monsieur. William. Sans P. Non, mais monsieur, je demande le patronyme, et le prénom et le nom. William, je vous dis, madame. Sans P. Il n'y a pas de P dans William. Il dit, madame, ça fait 3 fois que je vous le dis. Je peux en raconter une? Oui. Elle est très courte. C'est un monsieur qui rentre chez un crémier et qui lui dit, c'est combien le quart de beurre? C'est 3 francs. Et si je vous prends la motte, vous recevez ma main sur la gueule. Mais je voudrais que quelqu'un me tienne le micro parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà, puis il faut que je me lève, Sacha, je suis désolée. Alors voilà, c'est une dame qui a des gros seins dégoûtants qui lui tombent jusque sur les chevilles. Alors elle décide d'aller chez un... Ma main sur la gueule, quoi. Mais dis, t'as de très beaux seins, toi? Non, non. Oh, si, ils sont beaux. Alors elle décide d'aller se faire opérer, elle va chez un grand chirurgien, elle tape à la porte, le chirurgien lui dit, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors elle dit, docteur, bah voilà, j'ai des seins qui sont pas beaux, je suis ennuyée comme tout. Enlevez votre soutien-gorge, madame, elle enlève. Le type voit fait dire, oui, ma pauvre dame, bah oui, vous avez vraiment besoin d'une opération. Bon, bah d'accord, docteur, combien ça va me coûter? 25 000 francs. Oh, je peux pas, docteur, j'ai pas d'argent, je peux pas. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma pauvre dame? Je peux peut-être vous aider, je connais un type à côté qui est pas mal du tout. Pour 50 francs, il peut vous arranger ça. Oh, merci, docteur. Elle s'en va, elle est contente, elle va taper à la porte du gars. Et le gars lui dit, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah voilà, docteur, j'ai des seins qui tombent jusqu'aux chevilles, je suis vraiment très embêtée, qu'est-ce que je peux faire? Bah écoutez, enlevez votre soutien-gorge. Oh, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Bah écoutez, alors je vais vous dire ce que vous allez faire. D'abord, combien ça va me coûter, docteur? 50 francs. Oh, bah c'est pas cher, d'accord. Alors... il lui dit, voilà, madame, ce que vous allez faire. Quand vous vous sentirez un peu gêné, enfin, quand vous aurez vraiment trop de complexe, vous ouvrez bien vos mains et avec la paume de vos mains, vous massez bien vos seins et vous chantez « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Oh, elle est contente, elle donne ses 50 francs, elle part. Elle s'en va en vacances, elle part pour Saint-Tropez. Et là, sur la plage, qu'est-ce qu'elle voit? Un superbe garçon. Il est beau comme un dieu, il ressemble à Sacha. Il est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec les paumes de sa main? Elle se frotte les seins, elle enlève son soutien-gorge d'abord et elle chante « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Et le beau gars fait « Ma chandelle est morte, j'en ai plus de feu. » Jean-Pierre Foucault, qu'est-ce que vous feriez? Mais non, laissez pour une fois le micro à quelqu'un qui a quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous feriez, Jean-Pierre Foucault, si des invités racontaient ce soir des histoires comme nous en avons entendu? Je serais en train de chercher dans le fichier quel est le téléfilm qu'on pourrait passer à la place. Dit, les furies étaient vierges, d'où leur rage. Jules Renard. Un auteur de roman? Oui, entre autres. Balzac. Non. Entre autres, ça veut dire il était comédien, il faisait autre Non, chose. t'es pas comédien, mais il a écrit autre chose que des romans. Des pièces. C'est pas Hugo? C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Roger Pierre. Eh ben oui. Comment la belle au bois dormant prénomma-t-elle ses 2 enfants? Aurore. Oui. T'énerve pas, Isabelle. T'énerve pas, détends-toi, Isabelle. Aube. Non, Aurore et... Mogadon. Mogadon. L'exomine. Aurore et... Le coucher de la nuit, ça s'appelle comment? Céleste. Isabelle Mergo, ce qui suit l'aurore, c'est le... Le jour. Le jour. Aurore et jour. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, elle est merveilleuse. Bravo. Et là, Ça, c'est de l'intelligence, ça, c'est de la matière grise. Oui, mais C'est vraiment de l'intelligence aussi. C'est la matière grise, c'est tout ce qui est dans tout mon crâne, mon cheveu, la choucroute qui s'échange, le
peux parler, je trouve. C'est pas J'ai de la pas négligence, assez de temps, c'est c'est tout. quelque chose qui est rentré et puis qui n'en est plus sorti. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Comment les caodaïstes entrent-ils en contact avec leur Dieu? Les caodaïstes? Les caodaïstes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des gens qui, au départ, croient en Dieu, croient dans le Christ, mais croient dans d'autres dieux. Ils sont un peu panthéistes et ils ont une façon bien personnelle d'entrer en contact avec ces dieux. Avec des trompes, c'est pas ça? Les tables qu'on tourne. Exactement. Ils font du spiritisme pour entrer en contact avec leur Dieu. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Moi, j'ai pas eu une bonne réponse. Moi, ça m'a toujours épaté parce qu'ils disent toujours c'était là un coup, c'était pas là deux coups. Oui. Alors ça, je trouve ça étonnant. Mais c'est très sérieux. Mais il y avait des gens sérieux. Elle a son escalope. Laissez la professionnelle nous parler, ça, on va se régaler. Vas-y, ma cocotte. Elle a son J'ai participé à très très nombreuses séances de spiritisme. C'est quelque chose de très sérieux. Faut pas plaisanter avec ça. Sûr, moi j'ai fait tourner des tables, des verres, des assiettes. Non, c'est très très sérieux. On des rigole pas avec ça. aussi, Et des manèges. Quand vous avez fait cette séance, avec qui êtes-vous entré en contact? Bien, la première fois, et c'était 2-3 jours après sa mort, c'était Fernand Reynaud. Mais bon, j'ai pas d'explication à donner à ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est très sérieux. Il n'y a plus qu'elle fait une explication à la poufiasse. Non, je n'ai pas d'explication. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Fernand Reynaud? J'ai constaté que la table... C'est un type qui fait partie des anciens combattants, l'association. Bon, ils se réunissent tous les ans, comme ça. Et le type habite en province. Et à chaque fois, il dit à sa femme, ma chérie, je vais à la réunion des anciens combattants. Et il part 2 ou 3 jours avant parce qu'il a quand même dans la tête envie de passer rue Saint-Denis pour aller voir les dames. Et alors, avant la réunion qui a eu lieu le jeudi, le mercredi soir, il va rue Saint-Denis et il se fait une dame qui vend ses charmes. Mais comme il est assez âgé et il a une maladie nerveuse, en plein milieu de ses acrobaties amoureuses, il se pète un nerf du cou et paf! Et il a la tronche complètement comme ça, comme Fernand Reynaud quand il racontait l'histoire de la bougie. Complètement là. Oh, il est très emmerdé parce qu'il dit, oh, c'est effroyable. C'est effroyable parce que le président des anciens combattants, il a eu une blessure de guerre, mais lui, c'est dans le sens contraire. Il est Moi, il sait très bien que je suis pas blessé comme ça. Quand il va me voir arriver, il faut que je me planque. Alors le lendemain, le jeudi matin, il arrive, il se fout derrière une colonne. Et il y a le président qui se lève, il fait... Mes chers camarades, tous les blessés de guerre, les anciens combattants que je vois ici, Dupont, Durand, du Schnock, du Fessner, tout ça, tous réunis comme tous les ans. Et là, il aperçoit l'autre mec qui a eu son accident tout à fait inattendu. Là, il fait, dites donc, vous, Durand, vous n'êtes pas comme ça d'habitude, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous savez ce que c'est, moi, ce que j'ai eu là? Hein, vous vous foutez de ma gueule, hein? Moi, c'est un 75 en 14. Et l'autre fait, moi, c'est un 69 en 92. Racontez-nous, Amiral, ce que vous avez pensé la première fois que je vous ai présenté Léon Zitrone. Je peux pas vous dire vraiment, mais lorsque je suis rentré dans votre petit bureau crasseux, vous étiez en train de manger un sandwich à moitié avarié qui dégageait une odeur infecte. Et là, j'ai vu Léon Zitrone à côté de vous, me l'a présenté, m'avait dit, vous avez déjà vu cet homme. Je ne l'avais jamais vu. Mais je l'avais senti depuis le début du couloir. J'avais marché sur des miettes, j'avais vu une cravate qui pendouillait, et puis tout à coup, là j'ai vu un homme dont le regard, derrière des lunettes épaisses, paraissait doux et intelligent. Vous le flattiez à la hauteur de l'épaule, on aurait pu croire que c'était la braguette, mais comme vous étiez monté sur 3 bottins, on pouvait penser que c'était l'épaule. Vous m'avez dit, maintenant que vous vous lancez dans l'audiovisuel, il faut que vous connaissiez cet homme qui est une montagne. Oui, mais je l'ai mieux dit que cela. Non, mais c'est pas vous qui parliez, c'était Philippe. En fait, vous êtes devenus très amis, je le sais par la suite, je vous ai vu. J'ai beaucoup d'estime pour Léon. Vous savez que j'aime bien les personnages savoureux et les anecdotes. Et c'est une anecdote du chanoine Kir que tout le monde aime bien, parce qu'il a laissé un breuvage savoureux lui aussi. Et je veux dire que le chanoine Kir, un jour, en rentrant dans son église, s'aperçoit qu'une jeune femme était là près du bénitier, très décolletée et en mini-short. Vraiment, le short tout à fait mini, presque la poitrine à l'air. Et elle se signe près du bénitier. Et c'est une histoire authentique. Le vin blanc, le Bourgogne aligoté, remarquable tout seul. Et la crème de cassis, remarquable tout seul. Mais on peut quand même rendre un hommage à ce chanoine qui était un... Excusez-moi, Roger, de vous avoir interrompu, mais je tenais à signaler ma présence. Mais je ne jouerai jamais avec vous parce que vous coupez les effets. On peut être d'un avis contraire, donc du vôtre, Roger.
Donc, alors, ce brave chanoine voit cette femme très décolletée, en mini-short, près du bénitier, en train de se signer. Et il s'est avancé, c'est une histoire authentique, il lui a dit « Écoutez, mademoiselle, excusez-moi de vous interrompre, mais si c'était simplement pour lui tremper les doigts, c'était pas la peine de vous déshabiller. » Quelle différence y a-t-il entre le maquereau de Méditerranée et le maquereau de l'Atlantique? La couleur des chaussures. La couleur des chaussures. Alors attendez, la cravate, Guy, ça y est. La couleur des chaussures. La couleur de la chaussure. Ils n'ont pas le même nom. Et puis il y en a un qui a quelque chose que n'a pas l'autre. Une bague. Un portefeuille. De flotter, c'est la festine natatoire. Applaudissez Carlos. Où trouve-t-on du laguneau? Qui? Laguneau. L-A-G-U-N-O. Chez Nestlé. Non. On le trouve sur les côtes du Niger. Sur les côtes du Niger? Oui. Non. C'est un rapport avec les lagunes. Ça n'a aucun rapport. avec les bébés, alors. Alors, ça concerne les nouveau-nés. C'est ce dont les nouveau-nés sont recouverts à leur naissance. Exactement. C'est un duvet tout à fait éphémère qui se trouve sur les nouveau-nés tout de suite après l'accouchement. Bonne réponse de Jacques Balutin, qui est le roi des autodidactes. J'étais dans un cimetière belge et sur une tombe, j'ai lu une épitaphe. C'était « Ah, vous voyez quand je vous disais que j'étais gravement malade ?» Quel est l'animal qui se sert de sa tête pour pondre ses œufs? Le crapaud. La fourmi. Non. L'escargot. L'escargot, bonne réponse de Roger Pierre. C'est d'ailleurs très très douloureux. Il dit aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais il est pond comment? Alors, c'est vachement marré, là. Putain, merci. Comment? Par ses petites cornes. Par ses petites cornes, oui, oui, mais regardez, quand vous commandez une douzaine d'escargots, au lieu de vous jeter dessus voracement, attendez que l'escargot ait une pulsion sexuelle et vous verrez qu'il y a une petite chose qui sort sur le côté. Ils font des petits. Oui. Ah. Et tout seul, tout seul. Comment, ils se les font tout seuls? Oui, 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 oui. Mais d'ailleurs, ils sont sourds. Hein. Que supprima-t-on en 393 après plus de 1000 ans d'existence? En 1993? Non, 393. La C'est pas croix. possible qu'il y ait 1000 ans d'existence en 393. Si, il y a bien des choses qui ont commencé avant le Christ. Avant Jésus-Christ, oui. Avant Jésus-Christ. On a supprimé ça en 393. On l'a supprimé et puis beaucoup plus tard on l'a rétabli et de nos jours ça continue. Tourner manège? C'est le calendrier, la façon de C'est un compter les privilège? Non, Ça concerne tout le monde? non. C'est dans l'Empire romain ou les restes de C'était l'Empire plutôt romain. chez les Grecs. Ah, le rétroviseur. Pour voir qui c'est qui arrive. Ils ont supprimé le rétroviseur, puis après ils ont réadapté avec un essuie-glace, un phare, une trousse à maquillage dans le sac à dos, comme ça. Vous donnez des Grecs une image qui n'est pas très flatteuse. Ben, c'est moi, je les ai vus que de dos. C'est pas la République, non? Non. Les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques. Ah, bravo. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral badine, l'amiral rigole, mais l'amiral répond. Excusez-moi, mais le Mitterrand qui va mourir. Ah bon? Toute Il sa va famille mourir. autour de lui. Ah, quand? Pas de fausse joie. Je sais pas la date. blague. On dit, dites-moi, alors il y a un nain qui est là qui dit, dis-moi, c'est une question, bon, personne n'ose se la poser, mais quand même, bon, il faudrait qu'on sache, t'es pas éternel, quand tu vas mourir, tu voudrais être, il a l'accent pied noir, tu voudrais être enterré où? Ah, c'est une bonne question, dit Mitterrand, oui, j'ai pas bien réfléchi. Et vous y avez pensé? Il dit oui, on a pensé au Panthéon. Oh non, ça fait pompeux, non, c'est pas pour moi, je suis socialiste, non. Bon, on a aussi pensé là, ils sont d'accord au Vatican. Ah bon, ils seraient d'accord? Oui, moi c'est une question de un peu de pognon, mais ils seraient d'accord. Oui, mais c'est pas possible. Non, c'est pas bien, il y a trop de curés, trop de curtons, non, pas possible.
Il dit, on a pensé à un autre truc. Il dit, il y a le Saint-Sépulcre. Ah oui, le Saint-Sépulcre, là où Jésus est. Ouais. Mais ils sont d'accord, les Israéliens. On a eu Shamir au téléphone. Bon, c'est un peu cher. C'est $300 000. Ah, 300 000. Ça serait bien. Ce serait bien, là où Jésus... C'est bien. Mais c'est cher pour 3 jours, il dit. Pourquoi il n'y avait pas de roi présent à la première croisade? De peur qu'ils ne fussent capturés. Parce qu'il y avait une guerre ailleurs. Non, c'est Godefroy de Bouillon qui donc a mené la première croisade avant de devenir lui-même roi de Jérusalem. Et directeur de chez Liebig. Il y avait en France... Godefroy de Bouillon, il envoyait ses potes au feu. Ah, j'aime bien. Alors, il y avait actuellement, à l'époque, il y avait Henri IV qui était le roi de France, il y avait Philippe Ier qui était empereur d'Allemagne. Ils auraient pu se joindre à la croisade. Mais ils n'étaient pas catholiques à l'époque. Ils étaient excommuniés. Bonne réponse de l'amiral. On voit mal 2 excommuniés participer à une croisade sur les lieux saints. Je veux pas la ramener, mais je vous ai mis sur la voie quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci Gérard. Voilà, merci. C'est un Belge qui arrive au Touquet, il loue une chambre. C'est marée haute, il est content. Et puis il collectionne, lui, au lieu de faire du sable, du coquillage, il collectionne l'eau. Il prend un verre dans sa chambre, il descend. C'est marée haute, la mer est près, il prend un verre d'eau. Il collectionne les eaux. Chez lui, il met ça dans les bouteilles, c'est marqué eau du Touquet. Et il y a un mec qui tape sur l'épaule, il dit, monsieur, c'est 10 francs. Il dit 10 francs, le verre d'eau, là. Ah, il dit, oui, c'est la municipalité. C'est quand même l'eau du Touquet. Du franc, le chien, enfin bon, il paye et tout. Et il rentre dans sa chambre, il met son petit eau dans sa bouteille. Il dort le matin, il ouvre, et c'est marée basse. Il dit, merde, dis donc, le type d'hier, il a dû se faire un pognon fou, hein. Dans un salon de thé étroit, peut-être que si vous la connaissez, vous m'arrêtez parce que... Voilà. Il fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse. Dans un... Bon, dans un salon de thé, trois dames belges bavardes. Et l'une dit j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai utilisé une contraception formidable pour j'ai eu 2 enfants, j'ai pu contrôler l'histoire complètement, je suis très heureuse. L'autre qui dit moi aussi, mais j'ai utilisé une autre méthode que vous aviez utilisé la température, moi j'ai utilisé le retrait, mais ça marche très très bien, c'était formidable. Et vous, madame, comment vous avez fait pour avoir un seul enfant alors que la contraception n'existait pas vraiment? Comment avez-vous fait ça? Dis-moi, j'ai utilisé une méthode qui est la méthode de Böckler. La Böckler, nous ne connaissons pas cette méthode. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez les biscuits de Böckler? Vous dites oui, nous connaissons les biscuits de Böckler. Eh bien, voyez, mon mari, comme il est tout petit, bien plus petit que moi, nous faisons la chose debout, et quand je le sens venir, je shoot. Alors ça, c'est une question littéraire pour Robert Sabatier, pour Paul Gutt, pour Alphonse Boudard. Merci. Accordez-leur, messieurs, qui avaient publié aussi des livres, que ce sont des écrivains professionnels et qui ne font que ça. Asseyez-vous, monsieur Secaldi. Alors, où Pascal avait-il dissimulé son testament? Dans sa brouette. Il avait caché son testament et ses dernières volontés. Dans son tombeau. Dans sa perruque. Dans sa perruque. Dans sa perruque. C'est bien, mais c'est une bonne réponse de Jacques Balutin et de l'amiral, oui. Sous sa perruque. Maurice qui rencontre Abraham, il lui fait comment ça va? Ça va bien, ça va. Il dit t'es marié depuis combien de temps? Ben ça fait 10 ans. Il fait 10 ans, 10 ans. Et t'as des enfants? Il fait non, j'ai pas d'enfants. Il fait comment t'as pas d'enfants? Ben non, j'ai pas. Comment t'as pas honte? Il y a 10 ans que t'es marié et t'as pas d'enfants? Il fait non, parce que je me suis rendu compte que ça sortait des bourses, il n'y a pas de petites économies. Comment s'appelle le grec qui porte la fustanelle? Un coup évasé. Mais non, pas une salope. Un jaune, on vient de le dire. Bien, monsieur Secaldi. Vous êtes à l'amende d'une histoire, monsieur Montel.
Bon, alors, pour faire plaisir à Philippe qui aime bien ce genre d'histoire... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est un mec qui roule sur la route, il est là dans sa voiture, il y a un représentant, et puis il voit au-dessus de la route marqué Soissons, foire aux haricots. Soissons, foire aux haricots. Il dit, oh, ça fait 5 ans que je suis marié avec la même femme, ça fait 5 ans qu'elle me dit, oh, ma mère a une recette de flageolets extraordinaire, je vais te préparer, et elle me fait jamais de haricots, j'adore ça, je vais m'arrêter à Soissons, je vais prendre des haricots jusque-là. Il s'arrête, il garde sa voiture, il y a plein de monde, il mange des haricots, flageolets, cassoulet, etc., etc. Il s'en met jusque-là. Il boit un peu, il reprend sa voiture, il commence à rouler, au bout de 5 kilomètres. Il referme la fenêtre, 5 kilomètres plus loin. Il rentre comme ça à Paris, bon, il arrive, c'est le soir, il garde sa voiture, hop, là c'est la voiture, c'est pas lui, hop, il sort, personne dans la rue. Il rentre dans l'immeuble, hop, il appuie sur le bouton de l'ascenseur des gens rentrent. Bonsoir messieurs, dames, vous gagnez quel étage? 3e, moi c'est 4e, dans l'ascenseur. 3e, au revoir messieurs, dames, merci. 4e. Il ouvre la porte. Merde, mes clés. Ding dong. Sa femme. Chérie, qui c'est quoi? Qui c'est? C'est moi, chérie, j'ai oublié mes clés. Oui, j'arrive. Elle met un peu de temps, il en profite. Bon. Et puis il ouvre la porte, puis elle referme légèrement la porte derrière elle. Oh, chérie, écoute, je t'ai préparé une surprise. Je vais te bander les yeux, puis tu vas rentrer, je vais t'asseoir à table. Ah oui, ah bon. Hop, elle lui bande les yeux, avec un petit foulard, elle l'emmène, alors il arrive. Assieds-toi, chérie, assieds-toi. Il s'assied. Voilà. Alors, attention, mon chéri, je t'ai préparé une surprise, je vais t'enlever ton bandeau. Attention, 1, 2, le téléphone. C'est pas vrai qu'ils aient le téléphone comme ça. Bon, attends, je vais répondre. Tu n'enlèves pas ton bandeau, c'est une surprise que je t'ai préparée. Surtout, je tiens à te la faire découvrir moi-même. Elle va dans la chambre, elle prend le téléphone. Ah, bonjour Albert, comment tu vas? L'autre, il est là, dans la salle à manger. Oh, j'ai promis de pas enlever mon bandeau, mais... Hop, prends sa serviette, il est vente. Au revoir Albert, je me dis le dinar. Bon, tu n'as pas enlevé ton bandeau. Non, attention, je te l'enlève. 1, 2, ding dong. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais à ce là? Ouvre la porte. Ah, bonjour madame, je suis les enfants, l'autre. Il enlève son froc. Toujours garder le bandeau. Il y va, il est vente avec la chemise. Au revoir, madame vite, il remet son pantalon, vite. Hop. Il se rassied. Tu n'as pas touché ton bandeau, mon chéri? Non. Attention, je t'ai préparé une surprise, tu vas voir, je t'enlève ton bandeau. 1, 2, 3, elle enlève le bandeau. Et là, il voit horrifié 25 copains. Happy birthday to you. C'était pour la 5 000e. Se termine la 5 000e. Rendez-vous pour la 10 000e des grosses têtes sur RTL et sans doute ce soir-là sur TF1. Ce sera, je vous le rappelle, notez la date tout de suite, le 1er février 2007. Bravo, bonsoir. Bravo.